Monsieur Jacques Guier. Présent. Présent. Madame Armelle Théron-Caplin. Présente. Monsieur Denis Durand. Présent. Madame Patricia Evenot. Présente. Monsieur Jean-Paul Marchand. Présent. Madame Christine Begère, elle est absente, elle n'a pas donné de pouvoir, Christine. Madame Marie-France Durand, absente. Non, Monsieur Dominique Bonnet, présent. Madame Marie-France Durand, absente. Monsieur Jean-Joseph, présent. Madame Simone Bellet. Monsieur Guy David. Monsieur Marc Baudelot. Présent. Monsieur Philippe Poissonnier. Ah, j'entends. Madame Sylvie Rouzet. Présente. Monsieur Éric Roinel. Madame Stéphanie Duhamel-Richard. Madame Sonia Ducour, absente. Monsieur Emmanuel Sauteur. Présent. Alors, Madame Cécile Combeau est allez, excusée et donne pouvoir à Dominique Bonnet. Madame Claire Rambaud, absente. Monsieur Thomas Hamelot, présent. Madame Dalila Dorol, présente. Monsieur Bruno Espante, présent. Monsieur Roland Hamard, présent. Madame Isabelle Marchand, présente. Madame Hélène Charrier, présente. Et Monsieur Fabrice Pichard, présent. Maintenant, secrétaire de séance. Qui veut se prononcer pour être secrétaire de séance? Un ou une? Béatrice? Alors, Madame Béatrice Bonvin-Gallas. Ok. Alors, à l'ordre du jour, il va y avoir l'approbation du procès-verbaux, en 2, décisions dans le cadre des délégations, et en 3, finances, et en 4, informations diverses. Alors, approbation du procès-verbal de la séance des conseils municipaux du 20 janvier au 24 février. Y a-t-il des questions? Oui, sur celui du vin, non, pas de question particulière, puisque j'avais envoyé les éléments au secrétariat. Pour celui de février, par contre, c'est pas des questions, mais là aussi, vous avez évoqué l'autre jour le fait que depuis qu'il y avait la vidéo, vous synthétisiez. Alors moi, je veux bien qu'on synthétise, sauf que synthétiser 3 pages de mes propos en 3 lignes, c'est une sacrée synthèse. Et notamment concernant la partie qui était liée au fameux courrier. Alors moi, je veux bien qu'on synthétise, mais à partir du moment où on a évoqué cela, et notamment le fait qu'il y a des propos quand même, où il y a plusieurs fois le mot mentir, me concernant, pardon, plus le mot la honte que je pouvais faire ici, sachant que depuis, il s'est passé pas mal de semaines, que vous avez dû, j'imagine, aller voir ce qu'il en était dans le courrier départ et la réponse à ce que je disais. Vous comprendrez aisément que je demande à ce que soit rajoutée cette partie-là. Je veux bien envoyer cette partie puisque je l'ai compulsée. Donc, vous n'aurez pas à faire l'écrit puisque j'ai repris ce qui a été dit. Mais je demande expressément que ça soit rajouté, vu les éléments qui ont été indiqués, donnés, alors que la personne qui avait dit la vérité, c'est moi. Voilà. Ok, donc il faut savoir qu'il y a un règlement. Bon, ce règlement dit bien que c'est synthétisé, justement. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on rajoute, moi je veux bien qu'on rajoute. On va le faire, pas un problème. Ok, Madame Lacharrier. Oui, juste effectivement la question de la synthèse, on en a parlé avec Madame Roussel
34 On peut synthétiser. Excusez-moi, Madame Charrier, mais Madame Roussel, vous l'avez tenu pendant 34 minutes. Oui, il arrive de travailler. C'est des gens, c'est des agents, ils ont dû oui, travailler. Oui, mais monsieur le maire... 34 minutes. Mais peut-être que c'est un intérêt pour la commune, monsieur le maire. Oui, mais quand même. Je suis désolée de prendre du temps au service. Faut être bref. Je pense qu'on a parlé de choses intéressantes et je suis désolée de travailler sur nos temps libres. J'étais à côté d'elle, je piétinais. Oui. Mais monsieur le maire, pardonnez-nous de travailler, même si nous sommes des conseillers d'opposition. Pardonnez-nous de nous intéresser à notre commune et d'oser faire part d'un certain nombre de choses, d'autant plus que l'objet de mon appel au départ, c'était que je n'avais pas reçu, j'avais découvert dans le procès-verbal qu'il y avait une commission des finances pour laquelle je n'ai pas reçu la convocation. Bon. Alors, il fallait bien éclaircir on a éclairci le ministère demeure, mais effectivement, la convocation a été envoyée, mais c'était important de vérifier. Donc, le point de départ était une défaillance. Et pardonnez-moi, de travailler, contrairement à ce que parfois vous laissez entendre quand on parle, par exemple, de la maison à Pan de Bois, alors que vous ne savez pas qu'on travaille en sous-main. Donc, le sujet n'était pas là. Simplement, je comprends très bien la notion de synthèse, mais ce que je redis, c'est la notion de respect de nos pensées. Et quand je vois que un propos qui est une analyse de la situation de la ville se transforme et vous conclut en disant que c'est un propos insultant, pardonnez-moi, je regrette infiniment que des analyses soient regardées sous cet angle-là. Enfin, vous avez de la chance que vous avez affaire à moi, vous savez. Parce que vous avez d'autres maires, croyez-moi, ça se passerait pas pareil. Monsieur le maire, on est là pour... Nous sommes là pour... à déléguer, à écouter, à entendre. Pour franchement... Ça fait partie de la démocratie et nous sommes là pour œuvrer pour le bien de tous. Nous sommes là pour œuvrer pour le bien de tous, monsieur le maire. Mais vous avez raison, et c'est tout. Moi, je ne suis là que pour ça. Ok. Enfin, 34 minutes. C'est chaud, hein. Ok. Bon, entre autres. Bon, on approuve le compte rendu. Ok. Maintenant, on va passer aux décisions dans le cadre de délégation de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Alors, vous avez les arrêtés. L'arrêté pris au 1er février au 28 février. Il y en a un. Et après, du 1er février au 28 février. Enfin, 2025, ouais. Ok. Si vous avez des questions à ce sujet-là, parce qu'il y a tout un tas de tableaux. Allez-y. Oui, quel parking ça concerne et quelle rue les places du premier, pour le premier arrêté? Arrêté portant sur la réglementation d'une zone de stationnement payant, surface dans diverses rues et parkings. C'est où, Denis? C'est APM, ça? Si on peut savoir lesquels. Putain, c'est quoi qui... Voilà, c'est ça. J'ai pas entendu. C'est les tarifs de stationnement payants, quoi. Ouais. Sur l'ensemble des parkings. Sur l'ensemble des parkings de la commune. D'accord. Bon, ok. Non, mais c'est une bonne question, vous avez raison. Hein. Pas de souci. Ok, merci. Ok. Bon, on va passer maintenant au point 3.3. Avenant au marché de procédure adaptée des travaux de réhabilitation de l'espace culturel des Pariales. Denis, je te laisse, ou toi qui suis les Pariales tous les mercredis? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Monsieur Durand-Denis. Adjoint aux travaux. Avenant au marché à procédure adaptée de travaux de réhabilitation de l'espace culturel des Prairiales. Avenant numéro 4 au lot numéro 1, démolition gros œuvre. Il a été signé l'avant numéro 4 avec le titulaire du marché Dias Construction, 11 rue Henri Yonne Libert, 28 210 Nogent-le-Roi, pour intégrer la suppression des démolitions des poutres entrées, la suppression du socle béton, la création du garde-d'eau autour des groupes de climatisation, le renfort béton autour de la porte WC du hall, le rebouchage des anciens passages de gaine au local CTA. Il y a une moins-value de 1 250 € hors taxe du montant du marché. L'agrandissement de l'ouverture du local CTA, plus-value de 3 550 € hors taxe du montant du marché. Écart introduit par l'avenant plus 1% 84
Écart total selon marché initial, plus 27% 18. Nouveau montant du marché public ou de l'accord cadre, montant hors taxe 125 000 euros. Avenant numéro 1 hors taxe, plus 24 000 euros. Avenant numéro 2 hors taxe, plus 5 729 euros. Avenant numéro 3 hors taxe, plus 9 052 euros. Avenant numéro 4, 1952, excusez-moi, je fais trop vite. Avenant numéro 4 hors taxe, 2300 euros. Total hors taxe, 158 981 euros. TVA à 20%, 31 796 euros 20. Total TTC, 190 777 euros 20. Avenant numéro 1 au lot numéro 3, structure métallique. Il a été signé l'avenant numéro 1 avec le titulaire du marché ECM2C, les Angevinières, 72 190 Neuville-sur-Sarthe pour intégrer la réalisation de la passerelle, atelier et la modification de la charpente pour la toiture de l'entrée suite aux modifications de gros œuvres. Cet avenant entraîne une plus-value de 4 550 euros du montant du marché. Nouveau montant du marché public ou de l'accord cadre, montant hors taxe 81 500 euros. Avenant numéro 1 hors taxe plus 4 550 euros. Total hors taxe 86 050 euros. TVA 20%, 17 210 euros. Total TTC 103 260 euros. Avenant numéro 2 au lot numéro 7, serrurerie. Il a été signé l'avenant numéro 2 avec le titulaire du marché ECM2C, les Angevinières, 62 190 Neuville-sur-Sarthe pour intégrer la modification des garde-corps au-dessus de la régie, le rajout d'une tôle perforée en pied de gradin et la suppression de l'escalier droit. Cet avenant entraîne une moins-value de 953 euros hors taxe du montant du marché. Écart introduit par l'avenant 1,96%, écart total selon marché initial moins 0,73%. Montant du nouveau marché montant du nouveau public du marché ou de l'accord cadre, montant hors taxe 48 515 euros, avenant numéro 1 hors taxe plus 600 euros, avenant numéro 2 moins 953 euros, total hors taxe 48 162 euros, TVA 20%, 9 632 40 euros, total TTC 57 794 euros 40. Avenant numéro 4 au lot numéro 8, plâtrerie faux plafond. Il a été signé l'avenant numéro 4 avec le titulaire du marché Samuel Fernandez, 4 rue de la Garenne, 28 100 Dreux pour intégrer la suppression des plafonds coupe-feu dans les archives et le remplacement des plafonds extérieurs en placo par des plafonds en bac acier font référence à l'acier avec un revêtement en zinc aluminium sur ces couches pour obtenir une propriété anticorrosif supérieure thermolaquée. Plus-value de 9 860 euros du montant du marché. La dépose des plafonds au rez-de-chaussée des bureaux administratifs et dans le local serveur et la pose d'un plafond 600 par 600 écart au coufflon. Une plus-value de 1 958 euros 40 du montant du marché. Cet avenant entraîne une plus-value de 11 818 40 euros du montant du marché. Écart introduit par l'avenant, plus 10% 48. Écart total selon le marché initial, plus de 2% 56. Nouveau montant du marché public ou de l'accord cadre, montant marché hors taxe 112 819 65 euros. Avenant numéro 1 hors taxe, plus 3 315 euros. Avenant numéro 2 hors taxe, moins 3 489 euros. Avenant numéro 3 hors taxe, moins 8 760 euros. Avenant numéro 4, plus 11 818 euros 40. Total hors taxe, 115 704 euros 05. TVA 20%, 23 140,80 euros. Total TTC, 138 844 euros 86. Avenant numéro 2 au lot numéro 11, sol souple. Il a été signé l'avenant numéro 2 avec le titulaire du marché, mais entreprise 3 rue du 19 mars 1962, 28 630 de Coudray, pour intégrer la modification du revêtement de sol
de la salle vestiaire Maxi Digital à l'issue du démontage des placards, reprise des raccords en périphérie des éléments démontés. Plus-value de 166 077 € du montant du marché. Écart introduit par l'avenant, plus 0,03%. Écart total selon le marché initial, plus de 2% 38. Nouveau montant du marché public ou de l'accord cadre, montant hors taxe 60 287,64 €. Avenant numéro 1 hors taxe, plus 1270 €. Avenant numéro 2 hors taxe, plus 166 €77. Total hors taxe, 61 733,41 €. TVA 20%, 12 346,68 €. Total TTC, 74 080,09 €. Avenant numéro 2 au lot du numéro 12, peinture. Il était signé l'avenant numéro 2 avec le titulaire du marché, mais entreprise 3 rue du 19 mars 1962, 28 630 Le Coudray, pour intégrer des travaux supplémentaires pour mise en peinture intumescente des renforts structurels suite à la demande du contrôleur technique. La mise en peinture des portes existantes et des murs sous gradin. Plus-value de 9 603,24 € du montant du marché. Écart introduit de l'avenant, plus 17,95%. Écart total selon le marché initial, plus 19% 10. Montant du nouveau marché public ou de l'accord cadre, montant hors taxe 53 500 €. Avenant numéro 1 hors taxe, plus 614,50 €. Avenant numéro 2 hors taxe, plus 9 603,24 €. Total hors taxe, 63 717,74 €. TVA 20%, 12 743,55 €. Total TTC, 76 461,29 €. Avenant numéro 4 au lot numéro 15, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire. Il était signé l'avenant numéro 4 avec le titulaire du marché, Nervé Brousseau, 1160 rue des 4 Filles, 28 230 Épernon, pour intégrer la suppression de la VMC dans la partie vestiaire de la salle Maxi Digital, l'installation des clapets coupe-feu dans les gaines aéroliques entre les bâtiments A et B, le redimensionnement des pièges à son pour la centrale double flux du bâtiment B. Écart introduit par l'avenant, plus 0,0. Nouveau montant du marché public ou de l'accord cadre, montant marché hors taxe 515 000 €. Avenant numéro 1 hors taxe, moins 527,73 €. Avenant numéro 2, plus 6 326,57 €. Avenant numéro 3, plus 1703,84 €. Avenant numéro 4, 0. Total hors taxe, 522 502,68 €. TVA 20%, 104 554 €. TTC, 627 003,22 €. Avenant numéro 1 au lot numéro 16, serrurerie scénique, machinerie, tenture. Il a été signé l'avenant numéro 1 avec le titulaire du marché, Tambay, 608 rue de Denis Papin, 73 290, Lamotte, Servolex, pour intégrer la suppression du poste validation de l'étude par un bureau de contrôle, moins-value de 5 402 € du montant du marché. Le remplacement des stop-chutes des deux équipements motorisés et des top-chutes et des ponts P1 à P6 et P8 pour un passage de charge de 250 kg à 500 kg. Plus-value de 5 402 € du montant du marché. Cet avenant n'a pas d'incidence sur le montant du marché. Cet avenant ont été présentés en commission finance le 03 mars 2025. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Durand. Lorsqu'on fait le calcul de tous ces avenants par rapport à l'enveloppe, on en est à 2,55% en plus, en faisant tout le total. Voilà. Juste pour une bonne compréhension, sur l'avenant numéro 4, l'avenant est indiqué à 0%. Il y a une suppression, donc on peut imaginer que ça, c'est peut-être une moins-value. Il y a l'installation de câblés,
c'est peut-être une plus-value, le redimensionnement, etc. Comment ça se fait qu'on est à 0? C'est juste pour comprendre. Oui, oui. Oui, en fait, c'est un équilibre financier sur des prestations qui s'équivalent au regard de... Sur les trois, ouais. En fait, à chaque fois que le chantier vit, à chaque fois qu'il y a un sujet, on essaye de trouver l'économie, et là, on tombe en général sur nos pieds. Donc, le dernier avenant, c'est pareil, c'est plus 5402, moins 5402 pour équilibrer et avoir un produit au final qui rentre dans l'enveloppe du marché. Ok. Bon, je remercie M. Durand de suivre les travaux. Bon, on peut dire qu'il va y avoir du retard. Voilà, c'est pas surprenant, un chantier comme celui-ci. Donc, il y aura un peu de retard, je pense, au sujet des commandes, hein, c'est ça, du matériel qui arrive en retard, au niveau de la chaufferie, hein, c'est bien ça. Voilà. Voilà la raison. Voilà, bon bah écoutez, voilà, on fait pas de vote. Hein. Je voulais juste, non, il n'y a pas de vote. Je voulais juste signaler un petit quelque chose, à savoir que c'est le point 2, dans la décision dans le cadre des délégations de pouvoir, on est d'accord, et que tout est noté à 3.1, 3.2, etc., etc. Donc c'est 2.1, voilà, c'est une numérotation. Non, ben oui. Une notation, Okay. parce qu'après on se retrouve avec On est d'accord, on n'a pas fait attention. les mêmes points. Tout à fait, Madame de Roll. Avec le titre 3 après. C'est ça. Je me suis dit que quelqu'un qui m'a... Non, Bon, parce que non je le plus. retrouve après 3.1 Ok. dans les finances. Ok. Bon, maintenant on passe aux finances. Attribution d'une subvention de fonctionnement au CCAS de la commune. Rapporteur, Madame Patricia Elno. Patricia Hebdo, adjointe sociale. Ah, Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L123-4 et suivant R123-7 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, considérant que le CCAS est un établissement public administratif communal administré et régi par un conseil d'administration présidé par le maire. Moi, Madame Patricia Hebno, adjointe en charge des affaires sociales, expose. Le Centre communal d'action sociale d'Épernon s'attache principalement à mettre en œuvre la politique sociale de la ville, que ce soit de l'action sociale en direction des personnes ou de l'animation sociale. Il est le premier service de proximité proposant un accueil, un accompagnement dans les démarches et un relais avec les organismes sociaux. À Épernon, ce sont essentiellement les personnes et familles en situation de précarité ou de difficultés sociales et les personnes âgées qui en bénéficient. Afin de permettre au CCAS de continuer à mettre en œuvre et développer sa politique d'action sociale sur le territoire de la commune, il est proposé de lui attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 15 000 € au titre de l'exercice 2025. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 15 000 € au CCAS de la commune au titre de l'exercice 2025, préciser que cette somme est inscrite au budget 2025 de la commune et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette attribution. merci Patricia. Donc, tout le monde peut voter, hein, je dis bien. Tout le monde, parce que ce n'est pas une association. On s'est renseigné. C'est un établissement public administratif communal administré. Donc, on peut voter. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, enfin, tout le monde peut voter. Il n'y a pas de souci, on s'est renseigné, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc, y a-t-il des questions à ce sujet? Non? On vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer aux attributions des subventions aux associations, exercice 2025. Alors,
Considérant les demandes de subventions présentées par les associations locales dans le cadre de leur activité, considérant l'examen de cette demande en commission communale à l'appui du dossier complet, il est rappelé que tout membre du conseil éventuel intéressé à l'affaire est invité à ne pas prendre part au débat, au vote. Voilà. Donc, secteur éducation jeunesse, Madame Bonvin. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour les écoles, les parents d'élèves FCPE, je précise que c'est pour le collège Michel Chasles. Ils ont fait une demande de 500 €. On propose 500 €. La coopérative de l'école primaire Louis Drouet, 10 100 €. La coopérative de l'élémentaire Billardière, 4 500 €. Et la coopérative maternelle Billardière, 4 000 €, pour un total de 19 100 €. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, je vous demande d'accorder l'octroi d'une subvention de 19 100 € au secteur activité éducation jeunesse. Ok, on passe au vote. J'aurais juste une question. Qu'est-ce qui fait qu'une fédération de parents d'élèves demande une subvention et pas l'autre? Parce qu'il n'y en a qu'une qui a demandé une subvention. Oui, mais non, parce que voilà, c'est pourquoi. Parce qu'il n'y a demandé. qu'une fédération et que les autres, il n'y a pas d'autres fédérations. Il n'y en a pas d'autres qui existent ou il n'y en a pas d'autres qui font le Il dossier? n'y a pas d'autres qui font de demande. Faut pas de Là, demande. c'est que le collège. Donc il y en a une qui a besoin d'argent public et pas l'autre. Bah, Oui, c'est pour la boum des collégiens et ils demandent tous les ans. Voilà, quoi. Les autres font moins d'activités. Moi, j'ai une question. Vous parlez des commissions communales et je voulais savoir quand elles avaient eu lieu. je pose la question à mes adjoints, justement. A-t-il eu des commissions de fête? J'ai moi-même pas été convoquée à la commission culture. Je trouve ça ouais. L'année dernière, déjà, les commissions n'avaient pas eu lieu et vous aviez évoqué que c'était à cause de la mise en place de la M57. Et je veux savoir, cette année, pourquoi il n'y a pas eu ces commissions? Poser la question. Moi, je pose la question. Demain. Pourquoi il n'y a pas eu de commission? Non, c'est une bonne question, Madame Marchand. En fait, moi, je suis quand même un peu gênée de ça. Moi, je participe au moins à la commission culture, mais je pense que c'est vrai pour les autres. La commission culture, à une époque, on avait, même s'il y avait toujours des débats sur les dates, etc., n'empêche qu'on avait des tableaux avec plusieurs années d'avant sur les subventions qui étaient attribuées. On avait la demande, on avait le partage des dossiers, donc on savait au niveau des associations, je ne sais pas ce qui fait ça. Non, c'est parce qu'il y en a un deuxième. L'année dernière, on avait encore une ligne où on avait la proposition de l'année et puis la décision. Et là, on n'a carrément plus que la décision. Moi, ça me chagrine. Ça me chagrine beaucoup. Non pas, on les vote tout le temps, les subventions. Donc, c'est même pas une question de fond. Par contre, sur la forme, on est aujourd'hui dans une situation où la République est remise en question, la démocratie est remise en question. Je pense que le minimum, au moins à un niveau local, c'est d'affirmer très clairement les règles démocratiques de la commune. Au moins, pour moi, c'est le strict minimum qu'on doit faire. Et je le dis avec fermeté, parce que quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois ce qui se passe en France, quand je vois ce qui nous tend au nez, au moins, il faut au moins respecter les élus et aussi respecter les citoyens. Et ça, moi, ça me dérange grandement. Voilà. Okay. En tous les cas, moi, je le ressens comme du mépris, en fait. C'est peut-être un oubli. Pour moi, c'est du mépris. Le mépris même de vos propres équipes. On est des élus. Il doit y avoir des débats. Il faut qu'on puisse en discuter. On n'est pas toujours d'accord. Il faut qu'on arrive à trouver des compromis. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'échange et du débat. Oui, et là, on n'a carrément plus rien. Plus rien. Même plus les informations. Et moi, ça, c'est pas possible. On est d'accord. Là-dessus. Voilà. Ok. Bon. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que, par rapport aux propos de ma collègue,
J'ai l'impression que s'il n'y a pas eu de commission, c'est que ça a été fait sciemment. C'est l'impression qu'on a. J'essaye de comprendre pourquoi il n'y aurait pas de commission et quel était le risque, quel était le problème. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette décision a été prise qu'il n'y ait pas de commission. Je pose la question. Mais à qui j'avais demandé à ce que les commissions soient faites. Donc c'est vos élus qui... C'est mais... les adjoints qui n'ont pas fait les commissions, c'est ça? D'accord. Ben, je pose la même question à vos adjoints. Pourquoi il n'y a pas eu de commission? Il y a eu une commission finance, effectivement. Ça a été fait. Moi, je parle pour la commission sport. J'ai pas eu de commission sport. Commission culture, il n'y a pas. Voilà. Et je sais pas pourquoi. Hein. D'autant plus que si on prend le total des enveloppes qui ont été attribuées, c'est plus important. L'an dernier, moi, j'avais voté contre la baisse de subventions sur l'amicale. Cette année, elle remonte. Donc, je vois pas où est-ce qu'il pouvait y avoir éventuellement un souci. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Ouais. Ok. D'ailleurs, dans cet appel de cet après-midi, suite à cet appel, j'ai effectivement demandé ce fameux tableau que nous avions autrefois, et on avait une commission mixte culture et finances. Moi, je me souviens avoir participé à ces commissions avec tout le monde, et on était nombreux, hein. Et effectivement, ça posait jamais de problème. Effectivement, j'ai pas reçu de tableau, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de reçu de tableau. Alors la réponse n'est pas arrivée, mais en tout cas, j'ai pas reçu de tableau comparatif, donc, alors que, comme en plus on nous dit des choses, il est important pour nous, quand on répond aux gens ou dans les questions qu'on se pose, de savoir quel est le réel. Si vous ne nous donnez pas le réel, qu'est-ce qu'on peut répondre? Comment peut-on être sûr de ce qu'on dit et comment peut-on être juste? C'est un vrai sujet. Et la question de cette question du respect démocratique, effectivement, vous êtes témoin, monsieur le maire, puisque vous avez assisté à l'entretien cet après-midi, c'est une réalité. Et c'est quelque chose de simple, de très simple et de très sain. Donc, voilà. Moi, je veux au moins poser, alors Christine, elle n'est pas là en tant qu'adjointe, mais je veux poser la question, Eric, pourquoi elle n'a pas eu lieu cette commission? Pour la culture, hein, je parle. Ouais. Comme tu le dis, je pense que oui, effectivement, l'absence de Christine sur laquelle je me reposais, et effectivement, j'ai pas pris le taureau par les cornes à ce moment-là, et il n'y a pas eu de convocation, effectivement, sur la commission culture et association. On va pas... J'en suis désolé. Je pensais que Christine allait le faire, mais voilà, il ne faut pas s'appuyer sur Christine parce que, malheureusement, on connaît sa situation médicale. Et, oui, non, mais je me défausse pas, hein, Isabelle. Hein, j'en porte la responsabilité, hein, et ça ne se reproduira pas. Ce qui est quand même étonnant, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. Non, il n'y a pas d'histoire d'imbécile. C'est pas une question d'imbécile. Je dis, j'ai l'impression, parce que j'entends ce que tu dis, je ne réagirai pas par rapport à ce que tu dis, parce que voilà. Mais ça concerne toutes les commissions. J'en porte la responsabilité sur cette partie-là. Mais ça concerne toutes les commissions. Et j'ai du mal à comprendre, excusez-moi mes chers collègues, qu'il n'y ait pas un adjoint qui n'ait pas fait une commission. C'est ça. Non, mais je parle à ceux qui ont des commissions. À ceux qui ont des commissions. Ah, mais je te regarde, mais je regarde tout le monde, pardon. Je ne comprends pas que les adjoints qui sont présidents de commissions thématiques, en l'occurrence, qui donnent lieu à des subventions, qu'il n'y en ait pas un ou une qui ne l'ait pas fait. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Ce qu'on faisait tous les ans d'habitude, et qui n'a jamais en soi posé quelques problèmes que ce soit. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'à un moment, il y a un truc qui m'échappe là. Sans parler que d'année en année, on a de moins en moins d'informations, ça s'appauvrit jusqu'à arriver à avoir juste les chiffres, on n'a plus qu'à lever la main et il n'y a plus rien, quoi. Pour ma part, si vous voulez, moi, pour les coopératives scolaires, on a vu directement avec les directrices d'école, c'est elles qui nous ont dit ce dont elles avaient besoin pour fonctionner sur l'année. Et donc, on a calculé par rapport au nombre d'enfants et sur le solde de ce qu'elles avaient sur leur compte, on a fait la différence. Et puis voilà ce qui est attribué à leur demande. Et en général, moi, je faisais une commission quand il y avait des demandes de classes de découverte. Comme cette année, il n'y en a pas eu, je m'en suis pas préoccupée de le mettre en commission. Ok.
Bon, bah écoutez. Et au sport? Ouais, mais... Mais ça va être la même question. Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'opposition pour prendre des subventions. Non, mais c'est vrai, on n'a jamais eu de problème. Ceux qui ont été d'accord avec moi, on bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a des commissions. Ouais, mais il n'y a pas que M. Estampe hein, dans la commission. Hein. Voilà. Il n'y a pas que M. Estampe dans la commission. Hein. Non, bah écoutez, je vais être clair avec vous. Je savais que vous alliez poser la question et j'en suis conscient. Voilà. Je vais poser la question s'il y avait des commissions. Ben voilà. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important que, encore une fois, les règles démocratiques elles soient appliquées pour montrer l'exemple. Il y a les citoyens qui regardent. Oui, non, mais... Qu'est-ce qu'on peut penser, quoi? Oui. Alors, on peut comprendre que cette fois-ci, parce que déjà l'année dernière, c'était à cause de la M57. Donc, il y avait une raison. Donc, il y avait un petit... Par contre, je veux pas, Madame Marchand, je veux pas non plus, mais je me souviens, Christine, quand vous avez demandé, vous aviez des problèmes pour venir le soir et tout, je me souviens. Elle avait proposé le samedi matin et ça n'avait pas marché non plus. Rappelez-vous de ça. Ouais, c'est... Ouais. Oui, et alors ça a été compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Hein, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas échanger au téléphone comme Bruno et Jean-Paul l'ont fait. Oui, mais ça ne se passe pas au téléphone non plus. Hein. Oui. Par contre, moi, je voudrais quand même témoigner d'une chose en ce qui concerne la commission scolaire dont je fais partie. Bon, certes, il n'y a pas eu de réunion concernant cette attribution de subventions, mais en revanche, durant toute l'année, la commission a été convoquée régulièrement et tenue au courant de ce qui se passe au niveau des écoles, ce qui est important. Ok. Bon. Ah bah oui, mais je suis désolée, Monsieur Estampe, si je peux apporter un témoignage, j'ai le droit. Okay. Tous les témoignages que vous voulez, il n'y a aucun souci. Sauf qu'il faut pas se tromper. On parle d'une commission qui a la finalité d'attribuer des subventions. J'ai commencé par quoi? Après, j'ai commencé par dire, certes, il n'y a pas eu cette commission, mais en revanche, durant toute on pourrait dire la même chose, mon collègue pourrait dire la même chose sur le truc. Mais là, je parle bien des subventions aux associations. C'est là-dessus. Sur la culture, il n'y en a qu'une dans l'année. Il n'y en a qu'une dans l'année. Donc, il n'y en a pas du tout depuis 2 ans, 3 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est que régulièrement, bon, là, ok, concernant la subvention, mais bon, tout le reste, en tout cas, pour cette commission dont je fais partie, je peux témoigner en tout cas qu'il y a on est tenu au courant. Les membres de cette commission, s'ils veulent bien se manifester également, sont tenus au courant. Voilà. Alors, en secteur éducation jeunesse, bon, Madame Bonvin, vous avez annoncé alors 19 100 €, hein, c'est ça, sur le secteur. Bon, ben, qui est contre? Qui s'abstient et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Alors, secteur d'activité, environnement, sécurité. Bon, ben, Madame Christine Abegère, je vais le faire. Alors, l'amicale des sapeurs-pompiers, 1100 €. Section locale des jeunes sapeurs-pompiers d'Épernon-Hanche, parce que maintenant, il y a des jeunes sapeurs-pompiers qui a été créé, 400 €. Et France Victime, 28, 300 €. Cela fait l'octroi d'une subvention de 1800 € au secteur d'activité, environnement, sécurité. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Secteur d'activité, action sociale, Madame Patricia Evenot. Alors, j'ai pas fait de commission cette année.
pour une bonne raison, que les montants ne m'ont pas changé de ceux de l'année dernière, et que l'année dernière, je m'étais excusée pourquoi j'avais pas fait de commission, parce qu'il y avait eu des décisions qui avaient été faites et que ça servait à rien que je fasse une commission, sachant que les tarifs avaient été vus. Donc je me suis excusée l'année dernière, mais cette année, je me suis pas excusée, car les montants sont restés identiques, simplement pour une seule association, où là, j'ai demandé plus. Point refuge, 900 €. Point refuge, c'est pas pour les animaux, je précise tous les ans, c'est pour des personnes sparnoniens. Oui, c'est bien de préciser. D'accord. D'une permanence journée pour les recevoir. Donc, on a quelques sparnoniens qui vont sur Chartres et qui boivent un café et qui voient pour des aides. Secours catholique, 1000 €. Action emploi, 7600 €. Aide à domicile en milieu rural, ADMR, 700 €. Service soins infirmiers, aide à domicile, 240 €. Centre de soins du Prieuré, 5574 €. Accueil et dialogue, 260 €. Association d'Eure-et-Loire et des Restaurants du Cœur, 1500 €, soit un total de 17 074 €. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à accorder l'octroi d'une subvention de 17 074 € au secteur d'activité d'action sociale. Par contre, tu peux expliquer les Restos du Cœur, pour quelle raison tu as... Alors, les Restos du Cœur, si on restait à l'année dernière, on serait à 900 €. Et là, j'ai bien précisé à monsieur le maire que je souhaitais une augmentation, car après étude des bons alimentaires que je fais tous les ans, j'ai descendu, moi, en tant que CSAS, les demandes de bons alimentaires. Et le Secours catholique, comme les Restos du Cœur, ont augmenté leur aide par rapport aux Sparnoniens. Donc, il était juste pour moi d'augmenter les Restos du Cœur qui reprennent le relais par rapport au CCAS. Merci, Patricia. Ok, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Activité, action sportive, monsieur Jean-Paul Marchand. Bonsoir à tous, je suis Jean-Paul Marchand, adjoint au sport. Alors, pour ce qui est de sport, l'amicale sportive d'Épernon, 63 700 €. Entente sportive Maintenon-Pierre, 1300 €. L'association pêche Villiers-le-Maurier, 1300 €. Non, 900 €, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Voilà, c'est ça, j'ai sauté une ligne. Alors, l'association sportive du collège, 1300 €. La pêche, donc on l'a fait. Les petites foulées sparnoniennes, oh, j'arrive pas à lire. 150 €. Et j'ai pas eu d'autres dossiers de remis. J'ai pas eu les petits sportifs de Louis Drouet, ni l'association sportive du lycée. Donc j'ai pas eu de dossier de remis. Ça fait un total de 67 350 €. Voilà. Et désolé pour la commission sport, c'est vrai que là j'étais un peu négligent pour ce côté-là. D'habitude j'appelle tout le monde. Si je fais pas de réunion, je fais au moins par téléphone avec tout le monde. Cette année j'ai vraiment pas fait. J'ai pas d'excuses particulières pour dire que je suis malade, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est de ma faute, je reconnais, mais la culpa pour moi, et désolé, franchement, c'est pas... Voilà, je vais pas jouer sur... que j'ai eu la grippe quand même. Alors, par contre... On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, secteur d'activité, vie culturelle et associative, monsieur Éric Roinel. Alors, les demandes d'attribution de subventions, l'ensemble vocal des Tourelles, 2000 €. L'atelier chorégraphique d'Épernon, 1800 €. L'orchestre d'harmonie d'Épernon, 9000 €. Le comité de jumelage de Maintenon, 460 €. Épernon Patrimoine et Alentour, 1000 €. Avec une subvention exceptionnelle cette année, puisqu'on fête les 20 ans du musée des Meulets Pavés. Donc, ils ont demandé 1000 € de plus. Action, manifestation, événement, 5000 €. Souvenirs français, comité de Chartres, 200 €. Racines culturelles, 900 €. Opératie, Opérala, 1000 €. Tiers-le, les Soitons, 300 €. Et les amis de Lydia Delitorskaya, 3000 €. Alors, concernant cette
cette délibération, enfin ce vote de subvention, moi je ne prendrai pas part au vote puisque je suis partie prenante du comité de jumelage de Maintenon. Et puis je fais aussi partie d'Action Manifestation Événement AME. Sur le jumelage, oui. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à accorder l'octroi d'une subvention de 25 660 € au secteur d'activité vie culturelle et associative. J'aurais voulu juste avoir une précision, puisqu'on n'a pas eu cette fameuse commission, sur quelle est la cause de cette demande de 3 000 €. Qu'est-ce qu'il y a derrière le projet sur l'association des Amis de Lydia? Alors, c'est effectivement un très joli sujet, hein, on en est d'accord. Mais pourquoi est-ce que ce montant est si élevé si on compare à d'autres associations qui font un boulot qui nécessite aussi des finances au quotidien et qui leur posent problème? Donc voilà, c'est juste une question de savoir qu'y a-t-il derrière 3 000 €. Alors, je vais te dire ça. Je retrouve le dossier. Nous avons notamment ils vont faire des expositions, des conférences. Et comme c'est les premières années où ils vont opérer, par conséquent, ils ont besoin de matériel. Voilà. Donc, dans un premier temps, on a essayé de voir ensemble ce qu'on pouvait faire, mettre à disposition, nous, au niveau de la municipalité, sans avoir forcément à ce qu'ils aient à acheter du matériel. Donc, on s'est entendu sur un mode de fonctionnement. Et puis, il y avait quand même des choses où ils ont des intervenants, et notamment des personnes qui viennent d'assez loin pour faire des conférences. Et donc, il va falloir, bien évidemment, rémunérer ces personnes. Voilà. Je pense que par la suite, sur les événements comme ceux-ci, on pourra éventuellement les diriger aussi sur des demandes de subventions intercommunautaires qui sont soutenues par le pacte. Voilà. Mais dans un premier temps, on a tenu à les accompagner et à faire en sorte qu'ils aient le matériel et les lieux. Et ils vont avoir le 30 mars à 16h au pressoir une grande manifestation avec exposition, conférence pour compléter ce que tu dis, Eric. Tout à fait. Et vous y êtes cordialement invités. Voilà. Bon, j'avoue qu'on a la chance d'avoir ce... Oui, je pense que c'est un beau projet. En plus, ils mettent en avant une habitante d'Épernon qui a eu un destin un peu hors du commun. Donc, je pense qu'il faut soutenir ce projet. Ok. Bon, on va passer au vote. Donc, ça fait la somme de 25 660 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Sur l'exposé présenté après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à attribuer la somme totale de 130 984 € aux associations listées précédemment au titre des subventions municipales 2025. Préciser que cette somme est inscrite au budget 2025 de la commune. M'autoriser ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette attribution. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. On va passer au point 3.3. Alors, la clé de répartition, déviation, Anche-Épernon, ou Épernon-Anche, hein, peu importe. Alors, considérant les résultats de l'étude du trafic réalisée en 2020 sur le quart nord-est du département, mettant en évidence l'intérêt de planifier un désenclavement global de la vallée de l'Eure, notamment au regard des flux routiers depuis les secteurs de Nogent-le-Roi, Maintenon et Épernon en direction de la région parisienne. Considérant qu'à l'échelle de l'agglomération Épernon-Anche, le réseau en étoile et l'importance des activités économiques conduisent à une concentration des flux routiers, notamment poids lourds dans les centres-bourgs, occasionnant nuisances et insécurité pour les habitants. Il faut l'admettre. Hein. Ça fait un moment qu'on l'attend, cette déviation. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore partie. Considérant l'amélioration de l'alimentation de diverses zones d'activité via cette déviation, considérant le coût de l'opération estimé
à 26 363 000 € hors taxes. Considérant la proposition par la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France d'une prise en charge à la hauteur de 50% du financement dévolu aux collectivités locales. Considérant la proposition du conseil départemental d'un échelonnement des coûts sur 15 ans. Considérant le courrier du conseil départemental du 26 février 2025 validant le cofinancement des communes d'Épernon, Anche et de la communauté de communes des Portes Auréliennes après déduction des transferts de voirie. Le lissage de ce cofinancement sur 15 ans. La remise en état progressive des voies déclassées avant transfert. Dans le cadre de déviation d'Épernon-Anche, le conseil départemental va prochainement soumettre à la commune un projet de convention validant le financement dévolu à Épernon. Il est donc nécessaire d'établir préalablement une clé de répartition des coûts de l'opération entre la commune d'Épernon et de Anche. Les données permettant l'établissement de ces clés de répartition sont issues du fichier national et de la DGF et sont les suivants. La population DGF de l'année N, le potentiel fiscal qui vise à appréhender l'ensemble de la richesse d'une commune qu'elle perçoit et peut lever sur son territoire. Le potentiel financier qui correspond au potentiel fiscal corrigé pour évaluer la richesse réelle d'une commune. Donc, vous avez le tableau devant vous. On ne peut pas le projeter, non? On peut le projeter, je pense pour qu'ils puissent voir quand même. Alors, le critère de source DGF 2024. Enfin, on voit le bout du tunnel. Maintenant, bon, c'est qu'un début, hein. Ça va pas se faire tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Faut avoir, hein. Mais bon. Le temps que les études à face et tout, ça va pas être, hein. Mais il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Mais il y a un moment, ça va être obligé. On ne peut pas continuer comme ça. Hein. Mais quand on voit ce qui se passe dans les départements et tout, les budgets sont serrés. Mais n'importe comment, si elle se fait, c'est déjà, il faut finir celle de Nogent-le-Roi. Déjà une. Qui leur a coûté au total 40 millions d'euros quand même. Hein. Là, ils sont plus qu'à faire le viaduc. Il n'y a plus qu'à. Petit viaduc. Ok. Voilà. Tu peux peut-être grossir un peu plus, peut-être. Non. Ça va aller. Je ne sais pas si vous voyez en loin. C'est pas. Alors, vous avez le fameux tableau. Alors, Épernon, la population DGF de l'année N, on était à 5 650 habitants. Ça fait 67%. Et Anche, 2765, 33%. Si on prend le tableau d'à côté, potentiel fiscal final, alors Épernon est à 8 408 826 €, ça représente 81%, et Ange 2 04 320, 2 millions, c'est pas évident, 2 4 320 €, 19%. Et le potentiel financier final, c'est Épernon 8 391 769 €, ça fait 79%. Et Ange 2 208 811 €, 21%.
avec une répartition réalisée potentiellement à l'importance de la population et du potentiel fiscal, c'est-à-dire une combinaison des critères population DGF, potentiel financier, pondéré à 50% chacun. La répartition serait la suivante. Alors, c'est le tableau du dessous, surtout, voilà. Donc, population DGF de l'année N. Épernon, 67,14%. Et Ange, 32,86%. Le potentiel financier final, 79,16%. Et Ange, 20,84%. Le potentiel financier final et population, c'est-à-dire 50% population et 50% potentiel final, ouais, c'est ça, financier, c'est 73,15% et 26,85%. Sur la base du coût total de l'opération estimée à 26 363 000 hors taxes et en tenant compte de la mise en place de cette clé de répartition, de la prise en charge de la communauté de communes à hauteur de 50% quand même, et d'un lissage de cofinancement sur 15 ans. Le coût annuel pour la commune serait de 64 284 par an pendant 15 ans. Voilà. Donc, il faut savoir que le coût est de 26 363 000. On prend, les communes auront, c'est 10%. C'est 10%, ça représente 2 636 300 euros. Dans les 2 636 300 euros, la communauté de communes prend 50%, c'est-à-dire 1 318 150 euros. Et les communes, en prenant ce chiffre-là, 1 318 150 euros, multiplié par 73,15% que j'ai annoncé tout à l'heure, ça vous fait 964 226 euros 725 pendant 15 ans, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, 64 284 euros tous les ans, pendant 15 ans. Et Anche, on prend 1318 150 euros, voilà, c'est 50%, multiplié par 26,85 €, ça leur fait pour Ange 353 923 euros 275 pour les 15 ans. Donc, par an, ils paieront de 23 594 euros 885 euros. Voilà. Donc, voilà, ça a été un accord. Bon, ça avait été présenté, hein, je me souviens, hein, vous l'avez présenté. Bon, moi, je trouve que ça avance. Bon, la communauté de communes prend 50%, je pense qu'elle prend une bonne part. Bon, par rapport au potentiel fiscal, voilà, je pense que c'est un équilibre, quoi. On s'est bien entendu avec le maire de Hanche, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà. Alors, valider la clé de répartition comme présenté ci-dessus. Confirmer que la non-application des deux conditions énoncées ci-dessus rendrait caduque la présente délibération. Voilà. Donc, je répète, hein, c'est un coût de 26 363 000 hors taxe. Hein, la communauté de communes prend 50% et nous le reste. Voilà. Vous avez des questions à poser là-dessus? Alors, une question... parce que je ne sais plus si ça avait été dit, le début, les premiers paiements de la commune, débuteront quand? Des communes, pardon, Hanche et Perron. Dès que les travaux commencent. Voilà. Pas maintenant. Hein. C'est important de le dire. On est bien d'accord aussi. Voilà. Et là, je vais vous dire, on a précisé le chiffre hein, aussi, ouais. 26 millions. Je souhaitais que ça ne bouge pas. Ouais. On va les mettre en serge. Mais bon. Tous les jours. Mais on le souhaite. Et aussi, on maintient les 15 ans. Ouais. Ça peut bouger aussi, hein, les années. Hein, on se comprend là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'était important de prendre date, effectivement. Parce que sinon, après, si on n'avait pas pris date, il y aurait peut-être eu des éléments qui auraient concouru au fait qu'on n'avait pas réagi assez tôt et que, vu le contexte économique, etc., voilà. Donc, je pense que c'était plus qu'important de le faire. C'est fait.
Maintenant, les questions, ou en tout cas que vous avez évoquées tout à l'heure, il faudra attendre quelques années pour avoir les réponses. Ça. On a fait un premier pas. Maintenant, bon, ben, Anche, ils vont délibérer aussi. Là, il n'y a pas de souci. Et puis après, la communauté de communes. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Pour l'ensemble du conseil, merci. Alors, vous aviez les horaires d'ouverture de la mairie au public, fin de la phase de texte. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, présentation de l'état annuel des indemnités des élus 2024. Monsieur Jacques Gué. J'avais oublié, Jacques. Oui, ben... Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Bon. Alors, état annuel des indemnités des élus pour 2024, conformément à l'article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité a l'obligation de communiquer aux conseillers municipaux un état annuel des indemnités des élus selon la loi 2029-1461 du 27 décembre 2019, article 93. Alors, je vais donner les noms, les prénoms, les fonctions, l'indemnité de chacun et le remboursement des frais. Monsieur François Bellhomme, maire, 27 129,48 avec remboursement de frais, 250,77 €. Bon, monsieur Marc Maudelot, conseiller municipal. Ouais. Bon, d'accord. Oh. Ok. Merci, Marc. Simone Belay, conseillère municipale déléguée, 4 525,92. Tout en euros, hein, je ne vais pas répéter l'euro. Hein. Oui, ouais, annuel. J'ai dit des élus année 2000, pour l'année 2024. C'est pas mensuel, hein, c'est annuel. Hein. Bon. Dominique Bonnet, adjoint au maire, 8 138,88. Béatrice Bonvin, adjoint au maire, 8 138,88. Denis Durand, adjoint au maire, 8 138,88. Patricia Evenot, adjoint au maire, 8 138,88. Jacques Gay, adjoint au maire, 8 138,88. Christine Abegère, adjoint au maire, 8 138,88. Jean-Paul Marchand, adjoint au maire, 8 138,88. Éric Roinel, conseiller municipal délégué, 4 525,92. Emmanuel Sauteur, conseiller municipal délégué, 4 525,92. Armel Théron, Caplin, adjoint au maire, 8 138,88. Ce qui nous fait un total dans l'indemnité de fonction annuelle de 108 518,28 € et en remboursement de frais, 250,77 €. Voilà, monsieur le maire. Merci, Jacques. Ok. Alors, maintenant, on passe aux informations diverses. Horaire d'ouverture de la mairie au public, fin de la phase de texte. Qui est-ce qui présente ça? Vous l'avez tous eu? Vous l'avez pas? Ah, Thierry? Bon, Armel, tu peux en dire deux mots sur les horaires, comment... Alors, nous avons souhaité, suite à une enquête citoyenne, faire les modifications des horaires de la mairie pour une phase test de 6 mois. Donc, nous avons à l'écran la fréquentation du public du mercredi octobre. Oui. Pour la période 12h30, 13h30 pour 9%,
et pour 91% pour sa globalité. Ah oui, c'est parce qu'en fait les horaires ont changé, donc le mercredi, pour vous rappeler, les horaires ont été modifiés le mercredi, ils sont sans interruption de 9h à 17h30. Voilà. Donc vous avez cette première modification. La deuxième modification, c'est le jeudi. Les horaires sont les suivants: 9h, 12h, 13h30, 19h. Donc avec 15% de fréquentation pour la période 17h30, 19h. Et la troisième modification, c'est la fréquentation du public le samedi. Aujourd'hui, nous ne sommes ouverts que les premiers et troisièmes samedis de chaque mois, de 9h à 12h, avec une fréquentation de 4% le samedi par rapport à une semaine qui est à 96%. Voilà. Ça, c'était pour les mouvements d'octobre. Pour les mouvements de novembre, vous avez le même type de graphique qui reprend les trois principaux changements, donc le mercredi, le jeudi et le samedi. Et comme vous pouvez le constater, la plage modifiée en jaune qui vous apparaît entre 12h et 13h30 augmente de 11% le mercredi. Elle augmente de 12% entre 17h30 et 19h le jeudi et passe à 3% le samedi, en sachant que c'était novembre. Pour décembre, toujours la même type de présentation, et nous assistons également toujours à une augmentation de la fréquentation, donc le mercredi sur les mêmes créneaux 12h, 13h30 pour 12%, et le jeudi 17h30, 19h sur 14%, et 5% le samedi. Janvier, on poursuit, on va dire, une petite augmentation, c'est un petit peu plus stagnante, entre 12h et 13h le mercredi pour 12%, le jeudi entre 17h30 et 18h pour 13%, pourtant ça devrait être entre 17h30 et 19h, et le samedi pour 3%, le samedi. Donc, globalement, le récapitulatif de la fréquentation entre octobre et janvier, avec les nouveaux horaires, une augmentation de 6% sur la fréquentation des nouveaux horaires pour la période de semaine, et on va dire pour 4% pour la période du samedi, par rapport aux horaires normaux qui sont proposés. Et ce qui est important de noter, c'est que nous avons la possibilité de statistiquement faire l'évolution de ces créneaux horaires qui sont mis à la disposition de nos concitoyens. Et la remise des titres le samedi matin sont très appréciés par nos concitoyens. On a une très forte augmentation de cette prise de rendez-vous parce que ce sont les premiers créneaux qui sont ouverts, qui sont les premiers prix. Voilà. Et donc les créneaux du mercredi midi et du jeudi soir pour tout ce qui est passeport et carte d'identité sont véritablement privilégiés par nos concitoyens. Voilà. Et souvent, la petite remarque que l'on peut se faire, c'est que le jeudi, entre 18h30 et 19h, on va dire qu'il y a une baisse, voilà. Il y a une petite modification peut-être à apporter, où on va continuer un tout petit peu la phase test, mais on va voir ce qu'il en est, en sachant que là, nous avons fait une phase test en période, on va dire, hivernale. Voilà. Mais nous souhaitions la faire dans le sens où il n'y avait pas non plus de grosses vacances scolaires, pour que ce soit aussi prédominant par rapport quand vous avez 2 mois de congé scolaire, forcément c'est moins caractéristique. Voilà. Est-ce que vous savez dire combien il y a de personnes en moyenne qui se présentent? Alors là aujourd'hui je l'ai pas, mais on peut faire une moyenne en sachant que les agents ont tenu ces statistiques au fur et à mesure de leur travail. Voilà. Mais c'est vrai que les créneaux, étant donné que tout est pris par créneau informatique, c'est plus facile d'avoir des statistiques qui sont un petit peu plus fiables encore que un agent peut avoir oublié de faire deux croix voilà, dans la statistique qu'il va faire personnellement. Merci Armel.
Alors, après. Alors, il y a eu aujourd'hui, parce qu'il faut savoir, il y a eu du dégât provoqué par les sangliers. Je vois une personne en face là-bas, il sait ce que ça veut dire. Il sait. Voilà. Je vais vous lire un courrier qu'on a adressé à chaque riverain. Je sais pas pourquoi il y en a qui a un portable ou quoi. C'est trop fort. Ouais. Alors, Madame, Monsieur, je suis régulièrement sollicité par les riverains dont les propriétés justent les pentes de la Diane pour les dégâts provoqués par les sangliers. Compte tenu des couverts de végétation dense sur le site, les sangliers ont été élus domicile et se concentrent donc sur des zones sensibles. Au regard de ces désagréments et à la demande d'une grande majorité d'entre vous, une battue de décantonnement et de d'effarouchement de ces animaux est prévue le lundi 17. Donc c'était aujourd'hui, ce matin. Des rabatteurs non armés et leurs chiens vont sillonner les pentes de la Diane, rue Normande, rue du Boulard, rue de la Madeleine et centre de Cormier, pour déloger ces suidés en direction des chasseurs postés à plusieurs centaines de mètres des habitations, afin de maximiser les chances de réussite. Je vous demande de bien vouloir autoriser le passage des équipes sur votre propriété. En cas de refus de votre part, je vous remercie de nous en informer en retournant le coupon réponse dans la boîte aux lettres de la mairie et en le déposant à l'accueil de la mairie. Donc voilà le courrier qu'on avait envoyé. Bon, il y a des gens qui n'ont pas voulu. Écoutez, on l'a respecté, il n'y a pas de souci. Donc il y a eu... donc il y avait le plan qui avait été fait, voilà. Bon, moi je suis allé en début d'après-midi, Monsieur Durand. Bon, notre chasseur, Monsieur Delannoy. Bon, ils étaient à peu près une quarantaine. Donc, j'aime pas trop dire ce mot tué, mais il y en a eu 4 au total. Mais il y en a encore beaucoup. Il y en a encore, je crois, il y a plus d'une vingtaine, je crois. Mais c'est pas facile, ça n'a pas été facile à les déloger. Donc voilà, on a fait le nécessaire en espérant que de les avoir fait peur et puis qu'ils aillent un peu plus loin, c'est malheureux à dire, c'est nos voisins, mais apparemment ils reviennent à l'endroit où ils ont... Donc voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, faut le reconnaître. Et il faut savoir, il y a eu deux chiens qui ont été emmenés chez le vétérinaire, parce qu'ils ont été chargés par les sangliers. Donc ils font pas semblant, c'est dangereux. Et il est vrai que... Ouais, et puis il faut faire attention les gens qui font des randonnées, tout ça, les promenades dans les chemins communaux, voilà. Donc voilà, le nécessaire a été fait. Maintenant, voilà, ça n'a pas été, mais bon, il fallait le faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? S'il y a d'autres questions peut-être. Alors autre chose aussi. Ouais. Pour. Oui. Oui. Vas-y, puis j'ai autre chose à dire. Vas-y. Donc, en tant que référent défense, donc nous avons le pavoisement des monuments et bâtiments communaux qui se feront le mercredi 19 mars en mémoire de la guerre d'Algérie de 1962 et au souvenir des soldats de Maroc et Tunisie. Voilà, on vous a remis la carte de la région des petites cités de caractère. On est dessus. Et vous avez aussi le comité de jumelage. C'est ça. Maintenant, concernant l'inauguration des prairiales, ça sera le week-end de juin, le 13, 14 et 15 juin. Ouais. Mais attendez, je vais vous expliquer les 3 jours. Alors, le vendredi 13, c'est l'inauguration officielle. C'est-à-dire, il y aura le préfet, le département, il y aura tout ça. OK ? Avec les différentes institutions qui ont financé les travaux. Voilà, le président de région, président de département, certainement, j'espère qu'il y a notre député, je pense qu'il va être là, le préfet. Alors voilà, ça c'est le 13. Alors vers le 17h, il n'a pas mis l'horaire, vers les 17h, 17h30, je crois. On va vous le préciser. Après le samedi 14, il y aura un spectacle offert aux habitants, le soir. Ça va être sur inscription. Et le dimanche, j'ai tenu absolument que le dimanche 15, des visites guidées de l'équipement, ouvert, porte ouverte.
Je pense que nos Spardoniens, c'est eux nos contribuables qui ont le droit qui viennent visiter, voir ce qui a été fait. Donc le 15, il va y avoir des visites guidées sur inscription par petits groupes. Voilà. Et puis l'ensemble des détails, spectacles, modalités d'inscription seront dévoilés prochainement. Voilà. Donc le 13, 14 et 15. Maintenant, il y aura un peu de retard, mais je pense que ça va le faire. Ouais. Le conseil municipal, alors. Pardon. Allez-y, allez-y. C'était pas une question. Voilà, je me fais juste l'écho de l'ensemble vocal des Tourelles qui m'a fait part hier d'être attristé de voir si peu de membres du conseil municipal, eu égard au travail. Et c'est vrai que c'est toujours remarquable ce que fait cette association. J'espère qu'elle s'est excusée, j'ai envoyé, hein, je me suis excusé, moi, de pouvoir pas être là. Je peux pas vous dire. Non, mais moi, je vous le dis. Je peux pas vous dire, voilà. Là, j'ai pas de détails. J'ai promis. Moi, je m'arrange, j'y étais pas samedi soir parce qu'on. Ah, vous y étiez pas. Mais j'y étais dimanche. Samedi c'était du musical, j'y étais dimanche et donc comme chaque année où je peux être présente, j'y vais et chaque année je vais évidemment féliciter choristes et musiciens, maîtres de chœur et vraiment j'ai senti quelqu'un qui était profondément attristé ainsi que nombre de nos habitants, hein, puisque c'est beaucoup des gens d'Épernon qui sont dans cet ensemble et qui font un énorme travail et vraiment c'est toujours très qualitatif. Donc je leur ai promis puisqu'il y avait le conseil aujourd'hui, de me faire écho de cette tristesse parce que c'est de ça dont il s'agit et aussi d'une certaine alerte économique parce que c'est un énorme travail et c'est aussi coûteux. Là, il y avait un piano, il y a aussi des gens qui viennent de loin et voilà, ils alertent sur le fait ils pourront peut-être pas durer toujours si les choses ne progressent pas et si on ne veille pas un peu plus sur eux. Voilà, je leur ai promis, je fais. C'est bien, Madame Charrier. Pour entendre, je comprends. Le conseil municipal. Alors, il faut savoir que. Allez-y, Madame Marchand. Allez-y. La dernière fois, on avait parlé de faire une réunion à Épernon à propos du PLUI. À défaut, est-ce qu'on peut au moins avoir une présentation au conseil municipal du diagnostic? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Moi, j'ai demandé au président justement qu'il y ait une réunion publique, hein, il est au courant, je lui en ai parlé. Ok. Voilà, je l'ai mis au courant. Pardon, Eric. Juste pour information, le diagnostic n'est pas encore en ligne, il va l'être dans les jours prochains. Là, pour l'instant, il n'y a que la présentation qui a été faite pendant les réunions. Donc elle est en ligne, celle-ci. Et il y a le déroulé aussi le développement du PLUIH. Et le diagnostic va arriver là dans les jours à venir, il est en validation. Mais je pense que ça peut être bien que ça puisse être présenté en conseil municipal, ne serait-ce que parce qu'on pourrait faire des propositions, des préconisations. Voilà. Je vais lui demander, je vais lui poser la question. Ok, qui d'autre? Oui, au mois de décembre, après les inondations, j'avais posé une question concernant le musée des Meules et Pavés, sur le fait qu'il y avait eu, c'était indiqué sur la page Facebook, beaucoup de dégâts. Donc j'avais demandé si on pouvait avoir un état des dégâts, puisque ça reste quand même un bâtiment communal. L'état des dégâts qui avaient été faits et le coût. Et j'avais aussi évoqué puisque c'était aussi indiqué sur la page Facebook des Meules et Pavés, il y avait concernant l'escape game, où il y avait un appel aux dons et j'avais dit qu'il y avait eu une subvention exceptionnelle concernant l'année dernière, concernant cette chose-là, et donc savoir là aussi on puisse avoir un bilan un peu plus complet pour savoir qu'est-ce qui avait été fait avec cet argent exceptionnel et cet appel aux dons par rapport au projet d'escape game. Voilà. Alors sur l'escape game, au vu des inondations, ça a un petit peu stoppé l'élan. Et puis, alors j'ai pas eu Amélie directement, mais a priori, je pense qu'il y a une partie qui est partie dans la rénovation ou le nettoiement
des collections, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est les outils en fer qui mangent le plus. Ils rouillent assez rapidement, et donc voilà. La précédente fois, on avait eu la chance d'avoir des gens qui s'étaient occupés des outils assez rapidement. Là, je ne sais pas si ça a été le cas. Voilà. Donc, je pourrais avoir des éléments de réponse, si tu veux, pour la prochaine fois. Et puis voilà. J'espère qu'on aura pu à revivre ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'il faudrait avoir une scénographie à 1 mètre du sol, et forcément, et même la scénographie, hein, parce ils avaient des meubles pour mettre un petit peu en hauteur, et même les meubles ont morflé. Hein. Toutes les vitrines qu'on avait récupérées, notamment du musée d'Orléans la première fois, parce qu'on avait appelé au don et ils avaient donné leur vitrine, leur vieille vitrine. Même celles-ci, apparemment, elles ont dégusté là cette fois-ci. Et quelle a été l'étendue des dégâts? Alors, sur le matériel d'exposition, pas excessif, mais par contre, sur le musée, on a eu comme beaucoup de soubassements, c'est en bois, forcément, ça a craqué aussi. Le mobilier d'exposition, je regarde Françoise, mais a pris un petit peu aussi, hein, il a été touché aussi. Voilà. Donc, je pense que une partie de cette subvention que nous avions donnée la précédente fois a servi aussi à ça. Le but du jeu étant de garder une activité sur le musée et de continuer à exposer pour la saison à venir. Voilà. Juste sans vouloir polémiquer, bien évidemment, mais la subvention, logiquement, n'aurait pas dû servir à ça, sauf à être modifiée. J'aurais des réponses. Si c'est le cas. Si c'est le cas, juste être modifié pour servir autrement, mais il aurait fallu modifier l'intitulé, parce que à partir du moment où elles sont exceptionnelles, elles peuvent servir qu'à ça. Voilà. Non, mais je me renseignerai, Bruno, et je te dirai si le cas... Non. Mais je reprécise, sans vouloir polémiquer. Ok. Bon, le prochain conseil municipal, donc ça serait le 21, mais c'est un jour férié. Voilà. On avait prévu le 22, mais moi je ne suis pas présent, je ne suis pas là. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour le 23? Le 23, c'est un mercredi soir. C'est possible ou pas possible? Moi, le 22, je suis pas là, mais je peux confier à ma première adjointe de faire le conseil municipal. Hein. Le 22 ou le 23? Pardon? On y va pour le 23 alors. Ok pour le 23. Je tiens à remercier l'association âme pour le carnaval. Il y a quoi? Le quoi? On ne sera pas rentré? Oh, moi je prends le risque. On va voir. On prend le risque. On y va pour le 23. On partira peut-être avant, puis c'est tout. Oui, c'est une commission... Le Vrou. On y va pour le 23. On y va pour le 23 et je verrai à ce moment-là. Voilà, on verra ça. Hein? Autant pas. Il y a beaucoup de dossiers? Non, s'il n'y a pas beaucoup de dossiers, on peut le reporter. Qu'est-ce qu'il y a? On le rajoute au... Et puis, il y a les tarifs des pariales, hein. Il y a le vote des taux, il y a tout ça quand même. Hein. Ah oui. Oh, oui, on est obligé. Ouais. Ok, bon. Ouais, je voudrais remercier l'association âme pour le carnaval. Voilà, ça s'est bien passé apparemment. Voilà. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée.